On a eu 2 bonnes semaines, je trouve. On a, on a bien travaillé. On a eu un match amical contre Gand. Euh, on a eu le temps d'intégrer certains nouveaux joueurs. Bien sûr, c'était mieux qu'on a joué un match de compétition. Ça, c'est aussi sûr et certain. Mais on a fait le maximum avec le temps qu'on a. Ils ont tous les trois très bien intégré. Sont des joueurs qui ont directement pris leur place dans le vestiaire. Et tu vois que ce sont des joueurs avec une certaine expérience, comme Aurélien, mais aussi Julie Kevin. Donc, c'est bien passé. Mais bien sûr, il doit comprendre encore comme nous on veut jouer. C'est un peu différent aussi que l'équipe qu'ils ont joué. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Mais première idée, c'est très bons gars qui sont bien intégrés dans le vestiaire. À quel genre d'adversaire tu t'attends? On sait que Dender vient de perdre son entraîneur, c'est toujours un petit peu particulier. Maintenant, on peut imaginer qu'il y aura une certaine continuité, surtout vu le timing de la semaine, mais à quel genre d'équipe tu t'attends? Est-ce que c'est particulier de nouveau de préparer un match contre une équipe qui vient de changer d'entraîneur? C'est bien sûr particulier, mais c'est comme tu dis, je pense pas que ça va changer beaucoup. Pourquoi? Parce que oui, ils ont aussi pas beaucoup de points, mais de nouveau, je regarde pas seulement les points. Si tu regardes les points, c'est c'est pas une bonne équipe. Si je regarde comme ils ont joué contre le Standard, par exemple, ils méritent plus même. Ils étaient meilleurs dans le jeu. Et donc c'est une équipe ouais, qui est dangereux avec leur jeu direct. Mais Vincent Evrard était aussi un coach qui veut jouer le foot dans certains moments. Il peut faire ça. Mais ça va être un match avec beaucoup de duels, deuxième ballon, des ballons dans le box. Donc, mais, mais, mais c'est surtout quelque chose pour nous aussi, pour, euh, pour montrer que c'est pas seulement le foot, c'est aussi l'intensité qu'on peut faire dans ce match et qu'on peut prendre de nouveau une étape positive. Il y a 9 mois, tu allais rechercher Nico Stulic dans le noyau B après qu'il ait joué un match en troisième division belge avec les Zebra Elite. Ce soir, il va jouer contre l'AC Milan. Probablement, il aura ses premières minutes. Mais déjà, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu vas le regarder ce soir? Oui, je vais regarder. Je suis très, très content pour lui. C'est très dommage pour nous. Ça, c'est la réalité aussi, mais c'est la réalité du foot. Et je pense qu'on doit être fiers que nos joueurs peuvent faire des transferts comme ça. Et je suis très content pour Nico Stulic parce que je sais d'où on vient, la progression qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Il était toujours positif pour le groupe. Et donc, ça fait du bien aussi le message qu'il m'a envoyé. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Ça montre aussi quel bon gars il est. Mais c'est bien sûr dommage pour l'équipe, mais je vais regarder ce soir et je le souhaite vraiment tout le meilleur. Est-ce que le fait aussi que après vous ne jouez plus parce qu'il y a la trêve internationale, est-ce que c'est pas contraignant aussi pour vous ce faux rythme où vous jouez pour l'instant une fois toutes les 2 semaines, après paradoxalement avoir beaucoup joué en début de saison? Ouais, c'est pour ça que c'est un peu embêtant qu'on n'a pas joué. Et puis après, tu as la trêve, donc tu ne deviens pas dans une rythme. Euh, mais bon, tout ça sont des circonstances, sont pas des excuses ou des raisons. Euh, mais c'est vrai, un joueur aime de match, match, match. Et donc c'est un peu particulier.